Et d'ailleurs, cette maison-là, elle est saisie parce que c'est un lieu de crime et du coup, elle n'a plus le droit à cette maison en plus. De l'amende qui s'élève à 1 800 000 euros. Vous devez payer 1 800 000 euros ? Oui. À qui ? Ok les amis, je me trouve ici dans la Marne, près de Reims. Vous allez entendre une histoire complètement folle, une histoire comme rarement vous aurez entendu dans votre vie. On va voir ça ensemble, c'est parti. Adrien, bonjour. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Bah ça va bien et vous ? Bah écoutez, ça va. Donc vous m'avez appelé. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors la mère de ma copine subit aujourd'hui une injustice totale par rapport à la saison des vendanges 2023. Elle est accusée et elle a été condamnée par le tribunal entre autres à 2 ans de prison ferme avec exécution provisoire pour avoir soi-disant esclavagé et fait de la traite humaine de personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Alors que ce n'est pas le cas et qu'elle a essayé de se défendre comme elle peut et la justice n'a pas regardé ses preuves. Les preuves qu'elle avait. Et donc là, elle va partir en prison ? Là, elle va partir en prison à partir du 4 août à 10h. Elle doit se rendre à la prison de Châlons-en-Champagne. Injustement, selon vous ? Injustement. Alors Ouais, expliquez-moi, totalement qu'est-ce injustement. que c'est que cette histoire de fou ? Alors avec sa société, Anavim, elle s'occupe du coup de la prestation de services donc, dans les vignes. Elle contacte des vignerons ou des vignerons la contactent pour la saison des vendanges. Donc elle trouve du personnel et elle les organise pour superviser la récolte du raisin. Ce qu'il s'est passé du coup, c'est que pendant la saison des vendanges en 2023, elle n'a pas réussi à avoir ses travailleurs habituels qui avaient 2 jours de retard car ils étaient bloqués en Corse. Elle a donc mandaté 2 personnes pour trouver du personnel. Elle a donc trouvé du personnel, 25 personnes qu'elle avait déclarées et dont elle avait signé les DPAE, vérifié les papiers à l'avance. Tout était bon de ce point de vue-là. Et sur le parking, c'est pas les 20 personnes attendues qui sont arrivées, mais c'est 80 personnes, plus de 80 personnes, un bus rempli de monde qui est arrivé. Des personnes africaines, il faut Des le dire. personnes D'origine subsahariennes, voilà, Subsaharienne. venues d'Afrique subsaharienne. On le saura plus tard, mais la plupart sans papier, sans documents officiels. Du coup, elle leur a dit très clairement qu'elle ne pouvait pas les prendre parce qu'on ne peut pas faire entrer dans les champs des personnes, déjà, c'est pas le but. Elle a une relation de confiance avec les vignerons. Tout le monde vérifie les identités, il y a des contrôles très réguliers de la MSA, de l'inspection du travail, de la gendarmerie sur les champs. C'est absolument impossible que des personnes aient pu rentrer, travailler sur ces champs en étant en situation irrégulière. D'accord. C'est absolument impossible. Donc là, le bus arrive avec 80 personnes à l'intérieur C'est ça. et elle en prend 20 Elle en prend 20 qui étaient les personnes qu'elle avait déclarées à la base et, qui avaient des papiers. et qui avaient des papiers, qui avaient leurs documents en règle. Et ça s'est passé ici, là. Et ça s'est passé ici sur le parking là, devant la barrière. Et voilà, donc Madame Goumina leur dit que c'est pas possible d'accueillir autant de monde, c'est qu'ils vont devoir rentrer chez eux, car c'est absolument pas ce qui était prévu. Elle voulait juste ces 20 travailleurs qu'elle avait déclarés. Donc les personnes ont commencé à râler, à rouspéter, commencé même à devenir un peu agressive. Une des 2 personnes qui étaient mandatées pour recruter ces personnes s'est proposé de s'occuper d'eux et de les ramener à la gare de Mareille-le-Port. Donc alors, je résume les faits. Donc là, un bus arrive avec 80 personnes subsahariennes. La mère de votre copine en retient 20 qui ont des papiers, C'est ça. ceux qui étaient prévus. C'est ça. Les 60 autres restent un peu énervés sur place et théoriquement devaient aller à la gare pour repartir à Paris. C'est Oui, ça. Oui, c'est ça. Ok. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Tout suit son cours. Elle loge les 20 travailleurs. Voilà, comme c'était prévu. On ira voir tout à l'heure. On ira voir tout à l'heure où. Normalement, c'était les personnes qu'elle avait mandatées qui devaient trouver un logement. Comme ils n'ont pas réussi à trouver de logement dû à la situation pressante, elle les a loués chez elle, dans sa véritable maison, dans des conditions qui sont totalement propices au logement de personnes. Et donc, ce qui se passe par la suite, c'est qu'elle rentre. Elle loge ces 20 personnes qu'elle avait déclarées. Le lendemain matin, le bus qui était arrivé la veille, elle avait convenu avec le chauffeur de bus de partir ensemble avec les 20 travailleurs sur le champ qui se situe à Troyes, à 150 km. Voilà, D'accord. c'était le premier jour des vendanges. Donc là, on est le 8 septembre 2023. Et donc tout se passe bien. Là, les 20 personnes travaillent normalement. avec un contrat. Avec un contrat. Payé. Tout va bien. Le propriétaire du champ vérifie les identités de chaque personne. Tout va bien. Environ peut-être 2 ou 3 heures plus tard, elle reçoit un appel de ses voisins dans sa propriété à Nesle-le-Repont. C'est une propriété qui n'est pas du tout propice à l'accueil de personnes. C'est une propriété qu'elle utilise véritablement comme entrepôt. Et donc les voisins lui disent très clairement, on voit des personnes qui sont dans ta propriété, qui marchent, qui se baladent. Est-ce que tu peux, Svetlana, régulariser cette situation ? Donc Svetlana, elle est à 150 km, elle travaille à Troyes, elle n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Elle appelle le maire, qui est son voisin, pour lui dire, comme j'essaye d'appeler le 17, mais comme je suis à Troyes, je ne tombe pas sur la bonne commune, est-ce que toi qui es sur place, est-ce que tu peux appeler la gendarmerie pour s'occuper de tout ça, quoi. Pour voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe, le maire appelle la gendarmerie. La gendarmerie vient et la gendarmerie constate 17 personnes dans la propriété à Nesle-le-Repont. Qui squattent. Qui squattent, Qui sont là. qui sont là. Voilà, Ok. Ils sont présents
Ils sont dans la propriété. De tout ce que vous dites là, il y a des preuves à chaque fois, chaque chose que vous dites est prouvée. Il y a des preuves, il y a des preuves, il y a des rapports, il y a des rapports de police, il y a ok. des PV, il y a toutes les preuves sont écrites de D'accord. ça. Voilà, on a même l'enregistrement du maire où Svetlana demande au maire d'appeler la police, car elle n'arrive pas à le faire. Donc ça prouve bien qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Alors, il faut dire que Svetlana, qui est donc la personne qui a été condamnée pour esclavagisme, C'est ça. est russe d'origine Elle est russe d'origine. et elle parle pas très bien français. Oui, elle parle un français approximatif, c'est ça. Ok, voilà. Moins Ça, faut qu'on juste le puisse- préciser moins pour qu'on puisse dire. comprenne bien le contexte. C'est ça. Pour revenir aux faits, elle continue sa journée de travail, tout se passe bien. Elle a un contrôle de l'inspection du travail ce jour-là, avec la MSA et la gendarmerie, à 3. Ils ne trouvent rien à reprocher. Donc les 20 personnes qu'elle avait réellement embauchées travaillaient totalement légalement. Ça a été contrôlé le jour suivant le début du squat. Ça a été contrôlé, il y a les documents écrits qui attestent de ça. Ok. Voilà. Donc, Que se passe-t-il avec le squat par ailleurs des ah oui, des le personnes squat, oui. À environ 30 ou 40 minutes après l'arrivée de la gendarmerie, ils font évacuer les lieux. Du coup, il n'y a plus personne sur la propriété de Nelle-le-Repont. Elle est vide. Le lendemain, elle reçoit un nouvel appel et elle constate non plus 17 personnes, comme c'était annoncé par la gendarmerie, mais plus d'une trentaine de personnes Qui sont revenus donc. qui sont revenues. Ok. Donc ces personnes-là sont revenues Ok. avec de nouvelles personnes. Ok. Et elles étaient préalablement dans le bus. C'est celles qui étaient Et- dans le bus 3 jours avant, 2 jours avant. On sait pas si c'était toutes celles, on sait pas s'il y avait certaines personnes du bus, si c'était toutes les personnes du bus, ou si c'était certaines personnes du bus qui ont ramené des copains, leur famille, ou... Ouais. Mais en tout cas, c'est plus de 30 personnes. Que des hommes. Que des hommes. D'accord. Absolument que des hommes. D'accord. Ces deux recruteurs qui étaient allés sur place pour vérifier, leur avait demandé comme elle travaille en fait. Elle est sur les champs et on est toujours en période de travail. Ouais. Donc elle travaille toujours sur les champs. Et elle demande à ces deux personnes-là d'aller voir ce qui se passe dans la maison D'accord. à Nelle-le-Repont. Ok. Suite à ça, les deux personnes l'appellent lui disant qu'il y a plus d'une trentaine de personnes, que la situation dégénère, que c'est incroyable quoi ce qui se passe. Ouais, elle est en train de se faire squatter. Elle est en train de se faire squatter et une des personnes qui est arrivée illégalement sur la propriété prend le téléphone d'une des deux personnes qui est arrivée pour vérifier et a dit très clairement on veut être payé pour partir, on ne partira pas sans être payé. En fait, ils n'étaient pas contents parce qu'on les a fait venir de Paris pour soi-disant bosser. Ils arrivent ici, il n'y a pas de boulot Il y a pour pas de eux. boulot. Et donc, Et ils sont pas contents. donc eux, en fait, leur solution, c'est de errer et de squatter et de demander des sous pour repartir. Mais totalement. C'est ça qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. De ce que vous dites là, il y a des preuves, c'est Oui. prouvé. C'est prouvé. En tout cas, il y a un PV, il y a un PV de gendarmerie parce que la gendarmerie est revenue. Ouais. Donc la gendarmerie a revu du coup les deux personnes avec, du coup, elle a constaté que plus de 30 personnes sur la propriété ainsi que les deux recruteurs de Madame Goumina. La police les a fait partir à environ 14 heures. Et 2 heures après que la police soit partie, c'est plus une trentaine de personnes qui se retrouvent sur la propriété parce que Madame Goumina est revenue après elle-même voir ce qui se passait sur la propriété, mais c'est plus de 50 personnes cette fois-ci qui se trouvent sur les lieux. 50 personnes sur la propriété, 2 heures après que les gendarmes aient évacué les 30 personnes qui se trouvaient sur place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Je sais pas quoi vous dire, même moi je le raconte ça, c'est aberrant. C'est surtout la suite qui est encore plus aberrante. Ce qui s'est passé, c'est que la gendarmerie est arrivée à la maison de Madame Goumina, là où elle réside, à Troissy. Il y a eu une perquisition. Madame Goumina, parce qu'ils ont suspecté des travailleurs clandestins, ils sont arrivés du coup à la propriété à Troissy. Ils ont fait une perquisition, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait une contrôle de toutes les personnes qui étaient sur place. Donc c'était les 20 personnes qui travaillaient dans les champs qu'elle avait embauchées. Aucun problème, tout était en règle. Il me semble qu'il y avait une personne qui avait des faux papiers. Alors, une personne avait des faux papiers belges, qui avait présenté des faux papiers belges, mais ça, c'était pas vérifiable. Enfin, n'importe quel employeur peut se faire avoir sur une personne qui présente des faux papiers belges, quoi. Ça, c'est le seul truc. C'est le seul type qui... Et du coup, lui a été attrapé directement par la police D'accord. et on ne l'a plus jamais revu. Ok. Voilà. Donc là, ils trouvent rien. Ils trouvent rien. Et ils emmènent Madame Goumina en garde à vue. Ils la font dormir en garde à vue. Et là, vous dites que la gendarmerie se déclenche d'elle-même. C'est d'elle-même qu'elle a des suspicions. Oui, je sais... c'est certainement que les 57 personnes ont dû parler. Les 57 personnes, à ce moment-là, du coup, ont dû raconter, avec l'aide de leurs avocats. Ils avaient déjà des avocats? Je suppose. Enfin, ils ont été entendus par la police. Je suppose qu'ils avaient des avocats. Il y a des associations, je pourrais vous en parler, qui sont intervenues dans cette affaire, qui leur ont dit exactement quoi dire, quoi faire. Et ces personnes-là ont dit qu'elles avaient travaillé dans le champ se situant derrière la propriété de Madame Goumina, à Nelle-le-Repont. 50 personnes squattent. 50 personnes squattent. Et ces 50 personnes, au moment d'être expulsées, disent attendez, on a été exploités. C'est exactement ça. C'est Et donc là, exactement ça ça. déclenche tout ce qui va arriver Et jusqu'à de la prison ferme pour Madame Goumina. La prison ferme, elle a fait appel, mais avec l'exécution provisoire, même en attendant l'appel, elle doit quand même aller en prison. Donc là, elle part en garde à vue. Elle part en garde à vue. Ensuite, Elle revient avec la gendarmerie le lendemain, sur place, à Nelle-le-Repont. Elle constate bien, du coup, avec la gendarmerie,
qu'il y a toutes ces personnes qui sont sur place. Combien précisément? 57 personnes ont porté plainte. Je ne peux pas vous dire exactement, peut-être que Madame Goumina a les chiffres. Donc depuis 4 jours, il y a 57 personnes chez elle Hier, qui font des allers-retours. plus ou moins, oui. Et là, donc, elle est là avec la gendarmerie, elle se défend. Elle dit mais attendez, ces personnes, je les embauche pas. Oui, c'est ça. Elle se défend. Elle dit j'ai jamais embauché ces personnes. Le problème aussi, c'est que dû à son français un peu approximatif, Elle n'a pas bien répondu aux questions qui lui ont été posées. Ça a joué contre elle. Voilà, c'est ça qui a joué contre elle. À une question, on lui demande est-ce que vous acquiescez à avoir hébergé des personnes chez vous? Donc la gendarmerie pensait dans sa propriété à Nesle-le-Repont, celle où elle n'habite pas. Elle pensait qu'on lui demandait si elle avait hébergé des personnes, les vraies personnes, chez elle à Troissy. Oui, et donc elle répond oui. Pour la gendarmerie, c'est un aveu. C'est ça. Vous là, je vous ai en face de moi. Oui. Vous me jurez sur ce que vous avez de plus cher. Je vous jure. Que la mère de votre copine n'a jamais esclavagisé qui que ce soit. Je vous jure sur tout ce que j'ai que ce n'est qu'elle n'a absolument jamais fait ça. Qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à le faire parce qu'elle a ses clients, elle a ses vignerons, que toutes ces personnes sont contrôlées dans les champs. On peut pas faire travailler une personne en situation irrégulière dans les champs sans que, au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, la police, la MSA, qui est la Mutuelle Sociale Agricole, ou l'inspection du travail puisse arriver. Et c'est des sanctions qui sont énormes pour un employeur. Donc aucun employeur ne prendrait le risque d'employer des personnes qui ne sont pas en situation régulière. Surtout qu'il y a 20 personnes employées régulièrement. Surtout qu'il y a 20 personnes. Et donc ces 20 personnes-là, il y a des preuves. Oui, il y a des personnes, il y a des preuves, il y a des fiches de paie, il y a des déclarations signées. Les personnes travaillent de leur plein gré. Elles ont signé leur contrat d'embauche, elles ont été payées, elles ont reçu de l'argent. Un contrat de travail. Un contrat de travail. Pourquoi aurait-elle 20 personnes déclarées officiellement et par ailleurs 57 personnes au black? Ça n'a aucun sens. Ok, d'accord. Mais alors moi, la question qui se pose, et tout le monde se la pose là ici, oui. Sur quoi s'est basé le juge pour condamner Svetlana à 4 ans de prison, dont 2 fermes? Je ne saurais pas vous dire, ils n'ont eu avancé aucune preuve matérielle. Simplement des photos qui ont été prises dans le champ où on voit les personnes marcher. Juste des personnes qui, comme moi, je pourrais prendre un panorama du champ qui est juste ici et dire j'ai travaillé dans ce champ-là. Voilà. Elles sont pas en train de travailler concrètement? Elles sont pas en train de travailler concrètement. Je montre aussi des photos où elles ont installé des lits de camp pour dormir dans le logement insalubre, enfin dans l'entrepôt de Madame Goumina. Ils montrent comment ils préparaient leur cuisine dans des conditions absolument infâmes. Et donc ce sont ces photos-là, plus les 57 témoignages. Ouais. Identiques, ils ont tous raconté la même chose. Non, c'est ça le plus intriguant, c'est qu'au tribunal, seulement 2 personnes des 57 personnes qui ont porté plainte contre Madame Goumina ont parlé. C'est-à-dire qu'il y a 55 personnes qui n'ont pas eu la parole au tribunal, dont on a entendu les PV, mais n'ont pas eu... parce que c'est la stratégie qui a été employée par la défense, par les avocats, par la CGT, par toutes les associations. En fait, ils ont, même dans les PV, on peut vous montrer les PV, ils sont absolument pas d'accord. Il y en a certains qui disent « Oui, j'ai travaillé pour Madame Goumina, une africaine ». Il y en a certains qui disent « J'ai travaillé jusqu'en octobre 2023 ». Donc c'est incohérent. C'est incohérent. Et c'est que ces 57 personnes, quand elles ont parlé, n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On se rendra compte plus tard que dans ce qui les motivait à porter plainte, certaines personnes dans les PV écrivaient noir sur blanc je fais ça pour aider mes compères et dans le but d'obtenir des papiers français. Si, Adrien, ce que vous me dites est vrai, oui. On est là face à une erreur judiciaire hallucinante. Immense. Je regarde la caméra, je vous dis, c'est une erreur immense. Et Madame Goumina peut le prouver. Et je pense qu'elle le fera en appel et qu'elle réussira à démontrer son innocence parce que ce qui se passe, c'est absolument scandaleux. Mais là, le problème, c'est qu'elle va aller en prison. Là, elle va en prison à partir du 4. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Madame Goumina. Allons voir Madame et sa fille Isabelle. Qui sont donc chez elle. Donc dans la propriété officielle, enfin la propriété où étaient logées les 20 personnes officiellement embauchées. C'est là qu'on va. C'est ça, c'est là qu'on va. Ok. Je vous amène. C'est parti. Donc, on a Madame Goumina, qui a une société qui fait l'intermédiaire entre des paysans et des travailleurs. Pour les vendanges de septembre 2023, elle n'a pas pu faire appel à ses travailleurs habituels d'Europe de l'Est, donc, pour ne pas rater la saison des vendanges, elle s'adresse en urgence à 2 intermédiaires chargés d'aller chercher 20 personnes subsahariennes qui possèdent des papiers à Porte de la Chapelle à Paris. Problème, les 2 intermédiaires reviennent avec un bus chargé d'environ 80 personnes. Madame Goumina choisit donc les 20 personnes présélectionnées à la descente du bus et les emmène chez elle, leur fait signer un contrat de travail
et commence la saison des vendanges. Une partie des 60 personnes restantes, plutôt que de repartir à Paris, décide, selon Madame Goumina, de squatter un entrepôt qui lui appartient. C'est au moment de l'une de leurs expulsions que ces personnes auraient déclaré avoir été exploitées par Madame Goumina et portent plainte contre elle pour traite d'êtres humains. Elles obtiennent gain de cause puisque Madame Goumina est condamnée par le tribunal à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Petite parenthèse, parmi les 20 personnes qui ont travaillé légalement avec Madame Goumina, 5 d'entre elles se joignent à la plainte déposée par les personnes qui se trouvaient dans l'entrepôt. Voilà la situation. Eh les amis, c'est l'histoire la plus incroyable que j'ai eu à couvrir. Ça, c'est vraiment hallucinant ce que j'entends là. C'est ce qu'il disait vrai, c'est dingue ce qui est en train de se passer, c'est dingue, dingue. Bonjour, Madame Goumina. Enchanté. Moi, c'est Vincent. Ça va? Ça va. Doucement, doucement, mais ça va. C'est pas terrible. Et donc, c'est vous, soi-disant, l'esclavagiste. C'est ça. Qu'est-ce que les gens ils disent. Mais je ne suis pas esclavagiste du tout. Je déclarais tous les gens, je fais tout en règle. Mais la juge, elle ne m'a pas cru, elle ne m'a pas attendu. Et elle fait cet exemple. Elle a fait de vous un exemple. C'est ça, exactement. On va rentrer chez vous, on va voir tout ça. Ça, c'est de Mathilde, Isabelle. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Ça aurait pu aller mieux quand même, dans Ouais. une situation pareille. C'est incroyable ce qui vous arrive. Je pensais même pas que c'était possible. Sincèrement, je ne pensais pas que c'était possible jusqu'à présent. Et jusqu'au dernier moment, j'avais du mal à réaliser. Votre mère part en prison pour 2 ans là. Pour 2 ans, avec un casier judiciaire vierge, sans aucune preuve finalement à l'appui, uniquement avec les propos qui sont, j'ai envie de dire, diffamatoires à l'encontre de ma mère. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. J'ai envie d'avoir une réponse. Je serai là jusqu'au bout. Pour ma mère, c'est important pour moi. Pour moi, c'est pas à elle d'avoir honte dans cette situation-là. Et alors, vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère, mais il ne vit pas en France parce qu'il a des problèmes de santé tellement graves. Il est autiste, il vit avec ma grand-mère en Russie. Et j'ai ma petite sœur qui vit avec moi ici, qui est malheureusement aussi handicapée, elle est épileptique. Elle est mineure et elle a 9 ans. Elle vit avec ma mère, c'est sa seule représentante légale actuellement. Elle n'a pas de père. Donc là, votre mère va partir en prison en 3 jours. Mhm. Et qu'est-ce qui va vous arriver à vous et votre petite sœur? Je vais faire tout pour que c'est moi qui la garde, parce qu'il y a un sérieux risque pour qu'elle puisse partir en famille d'accueil. Je vais tout faire pour que ça se passe pas. Les avocats sont sur le coup, on essaie de faire le maximum. Puis s'il y a besoin, mon père pourra nous aider. Dans cette situation, mon père et ma grand-mère à moi pourront nous aider pour s'occuper de ma petite sœur et moi. Vous faites quoi dans la vie? Je viens de finir mes études. Juste avant, je faisais un travail dans une boîte de nuit, j'étais barmaid. D'accord. Je sais pas, je vais enchaîner les jobs, j'ai pas le choix. Je vais trouver d'autres jobs, de restauration, tout ce qui est possible. D'accord. Ça, c'est toutes les personnes qui ont été déclarées. On va pas montrer les pièces à la caméra, je vais juste regarder moi. Comme ça, je pourrais certifier que ce que je vois est... Alors, déclaration préalable à l'embauche, CDD, d'accord, interne des MSA. Donc ça, c'est un contrat de travail. C'est un contrat préalable, quoi, ok. Donc ça, c'est une pièce d'identité, une photocopie. Contrat vendange, d'accord, donc ça, c'est un contrat officiel. Donc la personne vient de Roumanie, effectivement. Donc l'employeur, c'est la société pour laquelle vous travaillez. Non, ça, c'est mon société. C'est votre société, d'accord. Madame Svetlana Goumina, donc ça, c'est un contrat de travail, ok, qui date de 2023. C'est ça. Donc la période en question. Ça, c'était les gens qui touchent son salaire. Ça, c'est des certificats. D'accord, donc là, elle a touché plus de 1000 euros, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. On a eu tout. C'était... Certificat de travail avec les trous de tampon, ça Voilà. c'est une fiche de paye, ça, hein? Ouais. Ok, donc avec les charges, tout ça. D'accord. Voilà. Et ça, Donc, plusieurs fois. Ça, c'est des tous, oui. Tout ça, c'est des contrats de travail. Ça, c'est... C'est tous pareil, par exemple. N'importe qui, vous pouvez ouvrir. D'accord. Je vous montre les gens des... Il y a une cinquantaine de contrats de travail, là, dans ce classeur. C'était à peu près des 105, mais c'était travaillé D'accord. 91 personnes. 91 personnes, là. Ouais. Ok. Même je vous montrer mon contrat, je suis aussi les salariés. C'était tous pareil, j'ai travaillé Donc, bulletin de paye. comme salarié. Vous avez travaillé comme salarié pour qui? C'est ça. C'était pour... Cette société? c'est ça. Et vous faisiez quoi
Ah, Ça, parce que ça, c'est en 2025, ça, c'est récent. ça c'est je travaillais, je fais la taille. Parce que vous-même, vous faites les vendanges. Moi, je fais des vendanges, taille, palissage, bourgeonnage, tout ça. D'accord. Donc, en fait, vous cherchez des travailleurs pour les paysans autour, pour faire les vendanges, et vous-même, vous faites les vendanges. C'est les deux. Oui, c'est ça. Moi, je suis aussi travaillé dans une vigne. Je ne peux Ok. pas laisser des gens comme ça et regarder dans l'autre côté. C'est pas possible parce que c'est pour les gens, c'est besoin de donner des stimules pour les gens et de D'accord, travailler. je comprends. Parce qu'à la période des vendanges, par exemple, ça commence les pluies. Et si tu restes dans l'autre côté, les gens ils travaillent. Ça marche pas. Ça marche pas. C'était quand les gens étaient voir, c'est moi-même qui travaillais. D'accord. Voilà. Et là, d'ailleurs, depuis cette affaire en 2023, vous n'embauchez plus, vous faites plus votre travail d'intermédiaire. Non, je n'ai pas D'accord. fait parce que c'était. Ah oui, après ce qui est arrivé. Il n'y a pas de gens qui confiance. Bon, il y a les gens qui confiance vraiment, mais comme c'était beaucoup de médias et tout le monde dit que je suis esclavagiste, et c'est pire. Ça marchait plus, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, votre société d'intermédiation marchait plus à cause de cette affaire, évidemment. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut préciser que dans tous les médias que j'ai pu consulter, Ouais. c'est sans ambiguïté, vous êtes esclavagiste. Je n'ai pas vu un article nuancé sur ça. Dans Libération, etc. Eux, c'est les vendanges de la honte, vous êtes esclavagiste, et ils n'ont pas fait ce que je suis en train de faire, ils sont pas venus vous voir. C'est ça. Et j'ai pris les gens sans papier. Mais ces gens, par exemple, on prend celui-là. C'était son contrat. Bon, ça, c'est les photocopies. D'accord. Vous voir celui-là ciné. Ouais, je vois. Vous voir celui-là avec des papiers. Ouais, vous avez, donc là, on a un monsieur qui est donc manifestement, qui vient de, donc il a une carte de résident Français. de France, ouais. Il est donc d'origine subsaharienne. Il y a son numéro de téléphone. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est à lui. Et il dit Donc là, il y a un... travailler sans papier. Attendez, donc lui, c'est le même, c'est la même personne. Et là, je vois un procès-verbal d'audition où vous dites qu'il explique qu'il a travaillé ici sans papier. C'est ça. Alors qu'en fait, il avait des papiers. Je les ai devant moi, les papiers là. Ce monsieur-là, donc là, je vois son contrat de travail, je vois des papiers. Alors, ça me semble correct. Hein, c'est pas fait sur Photoshop, a priori. Donc là, il y a un contrat de travail, une carte vitale. Tu vois, là, c'est le contrat. Préalable à l'embauche. Ça, c'est le contrat de travail. Ça, c'est les papiers du monsieur. Il y a son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Là, c'est la carte vitale. Donc ça, c'est un certificat. Il a écrit comme quoi il a bien reçu la somme de... Il a été payé pour son travail, quoi. C'est ça. Il a reçu d'ailleurs, combien ? 640 €, c'est ça ? 640 €, ouais. 640 €. On peut regarder ici. C'était... Oui, 640 € avec sa fiche. Il y a un bulletin de salaire, une fiche de paye. Là, j'ai vu des photocopies de documents. Et pourtant, ce même monsieur, je vais vérifier les noms. Donc c'est OK, donc c'est effectivement lui. ça vous êtes... Non, c'est intéressant. Là, on est au cœur du sujet, là. Donc lui, là, OK, et ben donc il a fait une déclaration. Donc il a parlé à la gendarmerie nationale. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que... Alors les amis, je fais ici une petite pause encore une fois pour vous donner les grandes lignes de ce procès verbal. Tout simplement car je n'ai pas le droit de le lire in extenso comme je l'ai fait lors du tournage. La procédure est toujours en cours, on pourrait me poursuivre en justice pour ça. Par contre, je peux parfaitement vous faire un petit résumé de ce qui est écrit dans ce PV. Je précise que la personne qui est à l'origine de ce procès verbal avait travaillé officiellement pour Madame Goumina, elle faisait partie des 20 personnes sélectionnées, mais s'est retournée contre Madame Goumina et a porté plainte contre elle pour traite d'êtres humains. Et le premier élément qui ressort dans ce procès verbal, c'est qu'il explique aux gendarmes qu'il se levait à 4h du matin pour travailler de 7h à 19h avec une pause de 10 minutes seulement. Là, ce qu'il dit là, on se réveillait à 4h du matin, on allait en... D'accord, parce que alors moi déjà, tout de suite là, je lis, je vois une contradiction. Il se réveille à 4h du matin, il commence à bosser à 7h. Entre 4h et 7h, 3 heures pour aller dans un champ qui se trouve où ? Même pas, il n'est pas 10 minutes ici. 10 minutes. Pourquoi il se lève à 4h du matin ? Je comprends pas là. Déjà, le policier il aurait dû dire pourquoi vous vous levez à 4h du matin pour bosser à 7h si le champ est à côté ? Moi, c'est ce que je l'aurais posé comme question. Mais non, il n'y a pas de question après là. Donc il bosse de 7h jusqu'à 19h. Sans pause. Jusqu'à 19h, on ne peut pas travailler. Parce que la pressoir était fermée à 18h. La vigneronne, elle doit sortir de la caisse de la parcelle 17h30 maximum. Parce qu'après, elle doit presser cette raisin. Et si la pressoir était fermée, la raisin ne peut pas rester toute la nuit dans une caisse à la pressoir parce que le raisin, ça coule. D'accord, donc ça ferme à 18h. Et en plus, il faut le temps de presser le raisin. Ça, donc c'est même avant 18h en fait. C'est ça, exactement. J'ai bien compris, ouais.
Je reprends ici la lecture du PV. En gros, la personne explique qu'elle a subi des violences lorsqu'elle travaillait pour Svetlana. Oui, les gens elles disent je reste avec les flingues, avec couteau, et tous les matins je menaçais pour que les gens étaient travailler. Mais je suis femme. Alors lui, il dit qu'il a vécu dans une maison abandonnée. C'était ici, là. C'était ici. Lui, il était logé ici. Parce que là, il dit... Et donc lui, il prétend qu'il faisait partie des autres, des 50 autres. C'est ça, en fait. Ok, je comprends. En fait, ils se sont tous raccrochés au wagon de... Je vous dis, c'était travaillé 20 personnes, mais 5 personnes étaient parties dans l'autre côté pour dire c'était... Il y en a un qui a porté plainte, qui est au tribunal. Lui, il a porté plainte. C'est ça. Et pourtant, on le voit dans votre salon, ici, C'est là. ça, c'est ça, exactement. Où je vois que voilà. ce n'est pas insalubre. C'est ça, il touche son salaire, etc. Les gens étaient dansés. Donc ça, c'est... Là, c'est les 20 personnes recrutées C'est ça. légalement qui travaillent. C'est ça. Tout le monde était content, était dansé, était... Ah oui. Voilà, si je menaçais, quand même, elle n'est pas dansée, était... Voilà. Ok, je vois. Ok, ouais, effectivement, c'est pas une ambiance d'esclavagisme, là. De travail forcé, du moins. Donc, alors, attendez, je continue. Hein. Lui, en fait, en gros, ce qu'il dit là, je vais y résumer. Il a été logé dans un lieu vétuste, à côté des toilettes, sur des vieux matelas, sans chauffage. Il n'y avait pas de courant pour charger le téléphone. Bon, sans chauffage, je peux vous répondre. En Oui. 2023, c'était chaleur énorme. Il y en a les gens qui meurent à cause de cette chaleur. Ensuite, il explique avoir traversé beaucoup de pays, notamment africains, mais que c'est la première fois qu'il devait dormir dans des toilettes, sans pouvoir se doucher. Il dit qu'il dormait dans les toilettes. Mais comment elle peut dormir dans une toilette? Vous regardez, c'était... Je ne suis pas des idiots pour loger les gens dans une toilette, on est d'accord? Ah ouais, c'est bizarre. Non, c'est vraiment bizarre. Il explique en gros que c'était très dur de dormir à côté des toilettes. Ah, c'est pas logique. Il était dans les toilettes. Donc. Ah bon? Et puis là, il entend le bruit des gens qui vont aux toilettes. Déjà, il y a une contradiction. Mais si c'est dormir à la première étage, et la jeune qui dormira haut, elle est rentrée à la toilette, oui, peut-être elle peut attendre. Ça, par contre, Oui. c'est cohérent. Oui. Effectivement, on entend quand on est dans une pièce, y compris chez soi d'ailleurs, on peut entendre les gens qui vont aux toilettes. C'est pas non plus ultra traumatisant. Enfin, ça dépend, mais... Il explique ensuite qu'il avait faim car on lui donnait très peu à manger. Ils étaient affamés, quoi. Ça, c'était ma copine qui préparait les manger à nous. Parce que je suis toute la journée en travail, elle préparait les manger pour tout le monde. Même les jeunes, elle m'a demandé est-ce qu'on peut préparer son truc des traditionnels, repas des traditionnels. Je dis oui, bien sûr, vous pouvez. On est parti à magasin, on a acheté des pâtes d'arachis, quelque chose, poulet, tout ça. On a fait les grandes tables là-bas et on a tous mangé le soir. Ensuite, il explique qu'il ne pouvait pas sortir ni passer d'appels téléphoniques. Ils étaient enfermés ici, en fait. Oui, c'était prison. Comment on ne peut pas sortir quand tout le monde était sorti? Je n'ai pas fait des cadenas ou là quelque chose. Et comment on ne peut pas sortir si tous les gens étaient voir? Elle est promenée ici, elle est sortie, c'est normal. Les voisins les voyaient Ah bah oui, les voisins, elle vu, c'était jeune, bien sûr. Elle est sortie, elle parlait par téléphone extérieur. Donc sur les 20 personnes que vous avez embauchées à ce moment-là, il y en a 5 qui ont témoigné contre vous. C'est ça. Waouh. Et les 15 autres? Rien, elle est contente, tout est bon. Et vous n'avez pas leur témoignage à eux en votre faveur? Malheureusement, je ne connais pas le numéro de téléphone parce que c'était qui connaissait le numéro de téléphone. L'intermédiaire. Voilà, c'est ça, intermédiaire. Et lui, il est arrivé quoi, cet intermédiaire? Celui disparaît. Donc ensuite, il dépose plainte. Enfin, pour résumer, il explique être en contact avec des associations pour obtenir des papiers. Fin de déclaration, fin du procès verbal de gendarmerie. Il termine quand même sur ça. Hein. D'accord. Mais comment c'était ça, c'est les... Bah oui, alors donc là, si c'est la même personne, je revérifie, ça me paraît hallucinant. Cette personne, j'ai vu à la juge. Tac, tac, c'est la même personne. C'est la même... C'est la même personne. C'est le même numéro de téléphone. Je vais l'appeler, je suis désolé, je vais l'appeler. Et attendez, c'est lui déposer la plainte septembre 2023 à 14h30. Mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à septembre? Ça lui réfléchit pour déposer la Ah, il a plainte. porté plainte le septembre alors que les faits se sont déroulés. C'était le septembre.
Mais il y a les gens qui déposaient les plaintes 2024. des gens qui ont déposé plainte en octobre. Octobre. 2024. Ok. Vous pensez qu'ils ont été coachés par des associations, c'est ça, hein? Oui. Qu'ils ont été aidés par des associations pour construire le discours, pour parler à la gendarmerie. C'est des associations derrière, des gens qui les ont aidés et qui Ça, leur ont... c'est sûr et certain. Là, quelqu'un était aidé. C'était sûr et certain. Oui, il le dit, qu'il est en contact avec des associations, il le mentionne. Je regarde la phrase, elle est hallucinante. Effectivement, la personne qui dépose plainte affirme être en contact avec des associations pour obtenir des papiers. Et cette personne a des papiers, puisque là je vois sous les yeux, donc c'est la même personne. J'ai vérifié, elle a un titre de séjour, donc elle a des papiers déjà. Donc là c'est un cas quand même assez parlant, hein. 1 sur 56. Voilà, ça c'est de lui. C'était. Ah, mais c'est lui. Ça c'est lui, ça. Ça c'est lui. D'accord. Ça c'est lui. Ça c'est lui, donc c'est au tribunal, ça. C'est ça. Très bien. Donc lui, il a un contrat de travail, il a des papiers, il a été payé officiellement, il a été logé, ce que vous me dites est vrai, il a été logé ici, Oui. mais il a porté plainte contre vous pour esclavagisme. C'est ça, exactement. Effectivement, c'est le visage que je vois sur sa carte, sur son titre de séjour. Écoutez, je vais essayer de l'appeler, ça risque de rien donner, mais je veux quand même faire le test. C'est quand même hallucinant. Allô ? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Vincent Lapierre. Je suis reporter, je suis en train de faire une enquête, vous savez, sur l'affaire qui concerne Madame Goumina. Vous avez porté plainte contre elle en 2023 pour des faits d'esclavagisme, voilà. Oui, c'est pour parler un peu. Oui, pour parler. J'enregistre vos propos là. Oui. D'accord ? Parler de quoi ? De ce que vous avez vécu avec Madame Goumina. Vous avez porté plainte contre elle en 2023. Oui. Oui, et ben c'est pour savoir ce que vous avez vécu concrètement. Donc vous dites que elle vous a logé dans des toilettes, qu'elle elle ne vous donnait pas à manger, etc. Est-ce que vous pouvez me raconter tout ça ? Quand on était là, Oui. il a logé à côté des toilettes. D'accord. Et là-bas, c'est très, 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 très mauvais. D'accord, c'est-à-dire, précisément. Vous étiez dans... Oui, là-bas, c'est très mauvais. Vraiment, là-bas, j'ai jamais vu quelqu'un logé comme ça. Alors, moi, monsieur, je vais, pour ne rien vous cacher, je suis à l'endroit où vous étiez. Je suis exactement à l'endroit où vous étiez logé. J'y suis là. Oui. Bah, à moins que ça ait changé radicalement en 2 ans, c'est pas mauvais. Il y a une grande télé, il y a un fauteuil, il y a des lits. Alors, il y a des toilettes, certes, heureusement. Je vois pas ce que vous décrivez dans votre procès verbal. Et donc racontez-moi ce que vous avez vécu. Il paraît que j'ai lu que vous mangiez pas à votre faim. C'est vrai, ça aussi ? Non. À midi, il va donner le manger un pain pour une tomate. D'accord. Il a coupé demi-pain pour une tomate. Après, jusqu'à la nuit, il a donné peut-être macaroni. 2 fois par jour, à midi jusqu'à 22h au moins. C'est tout. D'accord, donc c'était dur pour vous. Très, très, très dur. Et est-ce que vous avez signé un contrat de travail ? Non, il va me prendre le matin pour aller travailler. Mais vous n'avez pas signé de contrat, c'était pas officiel, c'était au black. Non, c'est au black. Mais alors là, monsieur, je suis désolé, mais j'ai en face de moi, là, sous les yeux, un contrat de travail signé par vous. Je l'ai sous les yeux, là. Il va mener le papier, il a dit tout le monde signe. Je ne sais pas si c'est contrat ou je sais pas. Donc vous avez signé un contrat de travail ? Depuis le premier jour, il va mener le papier. On ne sait pas si c'est contrat ou c'est pas contrat. Il ne peut pas dire pour nous. Parce qu'il a dit vite, rentrez voir le travail. Je sais pas. D'accord, parce que là, moi, j'ai en face de moi, sous les yeux, un contrat vendange à votre nom, signé avec une petite signature en bas. C'est là. C'est lui qui l'a donné. D'accord, mais ça apparaît pas dans le procès verbal. C'est-à-dire qu'en fait, pour le gendarme et pour la justice, vous avez rien signé. Et moi, je vois que vous avez signé un papier. Il n'a rien signé. Bah si, pourtant j'ai bien un contrat sous les yeux. Alors peut-être que moi j'ai un contrat sous les yeux, monsieur, signé par vous. Non. Signature du salarié, une toute petite marque. C'est signé par. Après, en tout cas, il y a une signature sur un contrat.
D'accord. Et vous avez reçu une fiche de paye ou pas? Une fiche de paye. Fiche de paye. Non, il n'y a pas de fiche de paye. Mais pourtant, moi, j'ai sous les yeux une fiche de paye, monsieur. Elle est là. Mais oui. Non, j'ai pas vu de fiche de paye. C'est vrai. Bah, moi, je vois une fiche de paye avec dessus 640 €. Total dû 640 €. Oui. Bulletin de salaire, septembre 2023, à votre nom. Vendangeur, ouvrier, palier 1. Entrée le 2023, sortie le 2023. Oui. Enfin, je veux dire, ça me semble assez clair. Parce que ça, vous le mentionnez pas dans votre procès verbal. Du coup, la justice, elle pense que vous avez été exploité sans papier, sans rien. Mais il y a bien des papiers, il y a bien un contrat qui a été signé, il y a une fiche de paye qui a été donnée. C'est ça que je comprends pas, monsieur. Non. Non? Non, peut-être il a fabriqué comme ça. D'accord, ok. Et sinon, vous aviez des papiers à ce moment-là ou vous aviez pas de papiers? Avant? Oui, avant. Non. Alors là, monsieur, je suis désolé, mais j'ai en face de moi un titre de séjour avec votre photo et votre nom et votre date de naissance. Peut-être il a fabriqué nous, sinon c'est pas nous. Hein. Mais c'est incroyable quand même, parce que c'est bien fait, hein. Ah, j'ai en face de moi les papiers. J'ai même une carte vitale, figurez-vous. J'ai même une carte vitale française, à votre nom. Et c'est... Essaye peut-être ici c'est Marseille, sinon c'est pas nous. Hein. Ah ouais? Non. Mais c'est extraordinaire cette histoire. Et alors, dites-moi, cher monsieur, qu'est-ce qui s'est passé après le procès? Vous, du coup, vous avez obtenu vos papiers ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Après le procès? Oui, après le procès, vous avez réussi à obtenir vos papiers français? Oui. D'accord. Quoi comme papier? Vous avez obtenu un titre de séjour après, c'est ça? Voilà, après il va donner le titre de séjour. Voilà, c'est ça, c'est moi. Le titre de séjour que j'ai sous les yeux, dont vous dites que c'est un faux, il a été émis avant le procès, donc vous aviez des papiers. Attends. Moi, c'est ça que je comprends pas, monsieur. Vraiment, j'aimerais comprendre. J'ai rien compris. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Oui, attends, monsieur. Oui, dites-moi, monsieur. Toi, t'es avocat ou toi, t'es quel d'abord? Moi, Parce que j'ai une chaîne YouTube, c'est Vincent Lapierre, d'ailleurs, vous pouvez vous y abonner. Et j'ai une chaîne YouTube, Vincent Lapierre. Et je fais des reportages. YouTube. tu fais les reportages. Voilà, c'est ça. Tu étais où? Parce que le téléphone comme ça, tu peux pas comprendre ce que ça passe comme ça. D'accord. Parce que moi, je peux pas parler bien français. Non, je comprends, bien sûr. Voilà. Et voilà. Bon, bah écoutez, cher monsieur, c'est tout ce que je voulais savoir. Hein? Vous avez mon numéro de téléphone, si vous voulez m'appeler, vous pouvez. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allô, quoi? Merci beaucoup pour la conversation. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, d'accord. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. D'accord. Merci, au revoir. Mais alors le truc, c'est que non, là, ce qui est fou, c'est que là, il m'a dit qu'en gros, les papiers que j'ai sous les yeux sont faux, que tout ça, en fait, ça a été fait a posteriori, quoi, que la fiche de paye a été faite après. Comme tous elles disent, c'était la même. Et la juge, elle ne veut pas écouter cette preuve. Dans quelles circonstances a été signé ce contrat? Est-ce que c'était à la chaîne, comme il le dit, et que c'est pas lui qui a signé, c'est l'intermédiaire? Je vais expliquer comment ça se passe. Oui. Quand on vient à la vigne, la vigneronne était vérifiée toujours les gens, toujours les papiers, et les gens étaient signés les contrats devant la vigneronne. La présence des papiers, signait le contrat. C'est les personnes individuellement qui signaient le contrat. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est monsieur qui a signé son contrat. Signé son Il a eu le contrat. temps de lire. Bien sûr, si on pense je suis mauvaise personne, je suis esclavagiste, je prends des personnes sans papier, etc. Mais la vigneronne, ça ne veut jamais de perdre son réputation à cause de moi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un double contrôle. C'est ça, exactement. Vous voulez pas embaucher des personnes illégales et lui non plus. Donc, aucun n'a intérêt à faire ça. Ok, je comprends. Je suis comme ça, là. C'est incroyable, cette histoire. Elle est incroyable, cette histoire. Là, on a un cas précis sur 57. 6 7 Il y a 57 victimes, mais il y a 5 et donc
est-ce qu'ils sont comptés pour 2 ou pas, je ne sais Ah, ok, ça c'est encore autre chose. Mais donc sur 57 personnes, j'en ai eu une, et là c'est bourré de contradictions. Procès verbal, papier, il n'y a rien qui va, en fait. Là, je le constate, hein, ce sont des faits, là, je me base sur des faits. Là, je suis, je sais pas, je suis enquêteur, je suis gendarme, je vois ça, j'hallucine, quoi. Tous les témoignages sont comme ça, ou il y avait des témoignages quand même cohérents Il y en a les gens qui disent qu'elle est habitée avec des moutons. Il y en a les gens qui disent qu'elle travaillait elle veut dormir, mais elle travaillait jusqu'à 3 heures le matin. Sur les conditions d'hébergement. Là, ça c'est un autre, hein, c'est ça? J'ai ici sous les yeux un autre procès verbal où en gros la personne explique avoir dormi avec des moutons dans un garage sur une planche avec 2 douches pour 50 personnes et qu'il n'a signé aucun contrat de travail. Mais lui c'était un travailleur ou pas? Faudrait vérifier ça. Lui là, celui que j'ai vu sur l'ordinateur, c'est pas un des... Tous ceux qui ont travaillé, ils sont en jaune. Parmi les 20, il y a ces 5 personnes-là qui ont porté plainte. D'accord. D'accord. Et donc lui il n'a pas travaillé. Non, il n'a pas Celui travaillé. que j'ai vu là, qui disait Il d'accord. n'a pas travaillé. En fait, il a répété ce que disaient les camarades, Ah bah oui. ceux-là en fait. Mais ils font tous pareil. C'était un enfer parce que j'ai dû faire un travail d'inspecteur pour m'en sortir. Et je vois même pas pourquoi ce serait à moi de le faire. Mais il y a des... Je vous ai envoyé le document. Il y a des gens qui ont disparu entre-temps. Il y a des gens qui arrivent, je ne sais pas pourquoi, là, à l'hôtel Enzo. On sait même pas... Ils n'ont pas été retrouvés à la maison. Ils n'ont pas travaillé. Et pourtant, ils sont à la charge de madame parce qu'ils sont à l'hôtel Enzo. Comment c'est possible? Je sais pas comment c'est possible. Il y a des gens qui se sont rajoutés quoi. Ouais, il y a des gens qui se sont rajoutés et je pense que c'est des membres de famille parce qu'ils ont le même nom de famille généralement. Après, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Donc, nous avons le monsieur avec ses habits D'accord, on le traditionnels. voit. Ici, c'est à l'hôtel Enzo. D'accord, on le voit. Et là, je vais vous montrer une photo où il est à la maison. Donc Hôtel Enzo, c'est quoi? C'est là où ils étaient ramenés après la Après, d'accord. tradition. Donc lui, c'est l'un des ceux qui s'est plaint. C'est ça. Oui. Alors que Alors que, pour le coup, lui, il a travaillé et du coup, il a rejoint. Il a rejoint la partie du groupe qui était à l'hôtel, soi-disant parce qu'ils étaient dans une situation de détresse, parce qu'ils étaient dans un endroit insalubre, alors que lui, ce monsieur-là, il a vécu ici. D'accord. Et quelques jours après, il les a rejoints en disant la même chose, qu'il était dans une situation de détresse, qu'il n'a pas été payé, et qu'il n'a pas mangé, etc. etc. Tac, tac, tac. Voilà, il est là. Donc là, on voit, effectivement, c'est le même habit traditionnel que tout à l'heure. Et c'est la même personne, donc. Et donc là, il signe un contrat. Il écrit le mot où je sous-signais monsieur avoir reçu cette Ah somme-là. d'accord, Voilà. il certifie avoir reçu les sous. C'est ça. Et là, il est en train de recevoir des sous, là, c'est ça? Oui. Là, il a de l'argent dans les mains. Il a de l'argent dans Donc, les mains. il a son argent. C'est son. On voit des euros dans la main, des billets bleus de 20 euros. Et 50 euros. Ok, et ça, c'est la même personne avec un habit traditionnel. Voilà. Donc là, il est payé, il signe un papier comme quoi il a été Voilà. payé, et puis ensuite vous le retrouvez au tribunal en train de prétendre qu'il n'a pas il été est là. payé. Il est là au tribunal. Alors attendez. On a la photo de lui au tribunal. On a une photo de lui au tribunal. Il est là. Donc ça, c'est la même personne, bon, il n'est pas avec les mêmes habits, mais c'est lui. C'est lui. Hein. Vous le reconnaissez? Voilà, Oui. Effectivement, il ressemble. C'est clairement la même personne. Et lui, donc, il est au tribunal, et au tribunal, il a dit « je n'ai pas été payé Il n'a pas parlé au tribunal. ». D'accord. Il n'a pas parlé. Il n'a pas mais- été entendu au tribunal. mais- C'est les deux mêmes personnes qui ont été entendues et lui en l'occurrence, il était juste là assis. Ok. Mais par contre, dans sa déclaration, dans le PV, on voit Mhm. qu'il dit « prétend ne pas avoir été payé C'est ça. C'est ça. Waouh. Oui, totalement. ». Alors que vous avez la preuve Oui. Bon. qu'il a été payé. Oui, on a au minimum sa fiche de paye. Et vous avez même le papier qu'il a rédigé en disant « Oui. je certifie avoir reçu cette somme Mhm. Ouais, c'est ça. Totalement. Et ça a été vu par la juge? Faut croire que non. Incroyable. Mais c'est quoi ce délire? Ok, effectivement, on voit le monsieur aux habits traditionnels, là, il est là. Et lui, donc, que vous voyez là, attablé, en train de manger. Donc ça, c'est quoi? C'est à 19h ou c'est à midi? Non, c'est à 19h. C'est le soir, 19. Donc là, lui, là, que vous voyez là, il a prétendu avoir été exploité, affamé, etc., comme tous les autres. Mhm. Pas payé aussi. Alors qu'on a vu une photo où on le voit en train d'être payé. C'est ça. Et ça, la juge, elle l'a vu, ça? Je comprends pas. Il a été payé et il redemande à être payé. Et donc, vous l'avez de payé manière- une deuxième fois? Il y a eu des pressions de la CGT sur Madame Goumina à ce moment-là, des associations, et pour pouvoir rentrer chez elle, car cette situation l'a absolument bouleversée. Pour aller plus vite, elle a décidé de repayer cet individu. Voilà. Donc cet individu a touché double salaire. Alors qu'il vous accuse de l'avoir exploité. Alors qu'il l'accuse, il l'accuse de l'avoir exploité
Alors qu'encore une fois, c'est absolument pas vrai. Il était hébergé dans des conditions tout à fait sereines. On voit sur la photo, il est ici. Il est assis ici sur la photo. Regarde. Sur la photo, il est là. Il est là sur la photo. C'est pas... Ça va. Franchement, ça va. Hein. C'est même plutôt bien chez vous. Non, mais j'en rigole, mais c'est fou. Le problème aujourd'hui, Vincent, c'est qu'on se retrouve face à une situation où toutes les preuves, donc vous avez bien vu qu'on en a plein, on a de multiples preuves, et la justice, en première instance, a refusé d'étudier toutes les preuves de Madame Goumina, comme Les preuves à décharge, quoi. toutes les preuves, voilà, à décharge, et qui prouvent bien qu'elle les a fait travailler dans des conditions tout à fait adaptées. Il y a des gens qui sont venus ici pour vérifier. Il y a des enquêteurs qui sont venus. Bah, il y a l'inspection du travail qui Oui, est mais venue. dans le cadre de l'enquête judiciaire. Il n'y a pas des mecs qui sont venus prendre des photos des lieux? Non, pas du tout. On a eu... Attendez, mais c'est quoi ce délire? Parce qu'en plus de ça, normalement, lors d'une enquête, il doit y avoir un juge d'instruction. Il n'y a pas. Il doit y avoir une confrontation entre les deux parties. Il n'y a pas non plus. Il y a eu le lieu des faits, la date des faits, et juste après, 2 ans après, on a le tribunal. En sautant toutes les étapes qu'il faut y avoir normalement dans une enquête judiciaire. Comment ça se fait? C'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, je prie le ciel pour ne jamais avoir affaire à la justice française. Et là, on a la valise avec laquelle elle va aller en prison, les amis. Là, lundi matin, elle part avec cette valise pour aller en prison pour esclavagisme. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Ok, vous avez vu tout à l'heure dans le PV, la personne prétend qu'ici elle était comme en prison, etc. Je l'ai vérifié dans les chambres, si vraiment les chambres peuvent enfermer 5 ou 10 personnes adultes, hommes, si c'est réaliste, quoi. Par exemple, pour aller dans cette chambre-là. Parce que c'est ici qu'elle était. Hein. Regarde cette porte-là. C'est une porte avec une... Donc concrètement, si ici c'était une prison et qu'en fait ils étaient enfermés comme ils le prétendent dans le PV, on l'a lu dans le PV, je l'ai lu dans le PV, cette personne était habitée ici, était logée ici et pourtant elle prétend qu'elle était emprisonnée, la porte ne se ferme même pas, s'il te plaît, regarde. La porte ne ferme même pas. Tu vois, c'est-à-dire que non seulement on ne peut pas l'enfermer, mais on ne peut même pas fermer la porte. Et puis c'est une porte avec une vitre. Donc là, pour rester emprisonné ici, il faut le vouloir. Hein. On va vérifier là-bas. Donc ici, on a des lits. Hein. C'est une des chambres où les gens étaient logés. On va regarder ici. Est-ce qu'on pouvait les enfermer? Donc il y a une serrure, effectivement. Donc il y a une serrure. Donc potentiellement, on peut fermer à clé. Mais ça n'a aucun sens. C'est pas une porte de prison. C'est pas une porte renforcée. C'est un simple verrou. Ça, un adulte met un coup de pied dans la porte et elle pète la porte, elle casse. Et là, en plus, on a des fenêtres qui ne peuvent pas être verrouillées. On ne peut pas verrouiller ces fenêtres. Même si la porte est fermée en mode prison, on sort par la fenêtre. On ne peut pas être matériellement enfermé ici. C'est pas possible. Et encore moins 5 ou 10 hommes, comme ils le prétendent. Regarde, ça, c'est une autre pièce. C'est une petite serrure, c'est une petite porte. C'est pas du tout une porte de prison, elle ne ferme même pas. Elle ferme même pas. Regarde. Elle ferme pas. Et là, pareil, on a une fenêtre. Imaginons qu'on ferme à clé, parce que c'est vrai qu'il y a une clé. Admettons. Scénario pessimiste. Svetlana ferme à clé, elle leur dit « Maintenant, vous êtes enfermés ici, vous resterez ici jusqu'à demain matin. » Bon, ok. J'ouvre la fenêtre. Elle sort par là. Non ? Je peux pas matériellement être enfermé ici, c'est pas possible. Je suis pas enquêteur, je suis pas inspecteur d'Eric, mais quand même, quoi. Ce scénario est absolument ridicule. Il est démenti par les faits. Il n'y a pas eu de personnes enfermées ici comme en prison, comme elle le prétend dans son PV. Bon, et puis en plus, il prétend qu'il a dormi dans les toilettes, donc les toilettes sont ici. C'est ça, hein? C'est ça. Bon, là maintenant, il y a une machine. Il pouvait faire du vélo dans les toilettes d'air. Il n'y a même pas la place, en fait, pour que quelqu'un s'allonge. Il n'y a pas la place. Qui, à part un enfant de 3 ans, peut être enfermé ici? Regarde le verrou. Regarde, Thomas, la du verrou. J'espère que les prisons françaises sont un peu plus sécurisées que ça, quand même, hein. Regarde la du verrou. C'est une blague. C'est une blague. Non, mais là, c'est une blague. On se fout en fait. Ça, c'est censé être la prison où 50 personnes ont été enfermées. Regarde. Regarde.
Je mets le pied là, en 2 secondes, regarde, en 2 secondes, je monte. Qui peut être enfermé ici? Comment on peut accepter un tel témoignage? Franchement, s'il y a un viewer parmi vous qui croit qu'on peut être enfermé ici comme en prison, comme c'est dit dans le PV, textuellement, je veux bien le voir en vrai et faire une interview de lui. Et on vient ici ensemble. Je le jure. Regarde Thomas comme c'est magnifique, cette campagne là. Les amis, ce que je vais vous dire là, je le fais de ma propre initiative. Svetlana et sa famille, sa fille et Adrien ne veulent pas spécialement que je le fasse, mais je le fais pour les aider. On lance une cagnotte pour les aider dans leurs frais d'avocat. Le lien est sous cette vidéo. Je toucherai évidemment pas un centime, c'est pour eux intégralement, mais c'est pour qu'ils puissent faire face aux frais de justice. Donc si ça vous dit, si vous avez été touché par cette histoire, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et si vous voulez, vous pouvez contribuer à ce que Svetlana se défende mieux pour l'appel qui est dans quelques mois. Voilà, c'est dit. On continue. Ok les amis, donc on se trouve ici à l'endroit où la cinquantaine de personnes a squatté le local de Svetlana. On va aller voir ce qu'il en est précisément. C'est parti. Ok, donc c'est ici. C'est ici. C'est dans cette maison. Ok, effectivement. Et c'était comme ça il y a 2 ans ou... Ouais, c'était pareil. C'était pareil. Non, il y avait tout pareil pour le coup. Honnêtement, je vous dis la vérité, rien n'a changé depuis au moins 3 ans ici. Regardez là, tout ce qui Donc, attends, donc ils ont fait ça en fait pour squatter. Ils ont ouvert ça? Ouais, Ah, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de... regardez. Ça, c'est les clés D'accord. de la maison. Ok. Mais malheureusement, elle est cassée, elle ne marche pas. D'accord. Donc ils ont pu rentrer ici. D'accord, donc vous entreposez ici du matériel quoi. C'est ça. Donc en fait c'est un entrepôt. C'est ça. Et c'était comme ça à l'époque, c'est ça hein? Oui, 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 c'était comme ça, c'était rien à changer ou je sais pas. Parce que les clés de cette maison, c'est moi depuis 2022. Et j'ai envie de faire quelque chose. Mais quand je commençais à faire des travaux, Ouais. j'ai bien compris, je perds du temps pour le rien. C'est Ouais. mieux c'est de casser et construire de nouveau. Voilà pourquoi c'était ici aussi. D'accord, donc oui effectivement, c'est pas insalubre, mais c'est pas fait pour accueillir des gens quoi. Et donc en fait les gens ils dormaient où là, les 40-30 personnes? Je sais pas. Et en plus, dans leur vidéo, il y a des lits. Où est-ce qu'ils ont pris les lits? Ils ont... C'est des lits ou des matelas. Où est-ce qu'ils... D'accord. Voilà, ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés tout seuls. Personne ne les a amenés ici. Ils débrouillés tout sont seuls. installés entre le matos, ils ont... Voilà, partout. Selon la thèse de la juge, il y a 57 personnes ici que vous avez logées ici pour les exploiter C'est dans le ça. champ d'à côté. C'est ça, exactement. Et admettons que sur le PV de la personne que j'ai lu là, quand il dit nous étions emprisonnés, c'est pareil, on peut pas être emprisonné ici. On peut pas. Ne ferme même pas. On peut pas l'être. La porte ne ferme pas, il n'y a pas de verrou. Même ici, si on a ouvert la fenêtre, Il y a des on fenêtres peut partout. sortir directement à la route. Ça tient pas debout. Il n'y a pas de porte. Les fenêtres sont pas... Je veux dire, ça, on peut pas faire de ce lieu une prison. Donc quand il dit nous étions en prison, vérification, non monsieur, ce que vous dites est faux. Vous ne pouvez pas être emprisonné dans cette maison ni dans la vôtre. Mon Dieu. Mon Dieu. Regarde, tu vois? C'est un débarras, quoi. Moi, je suis mis en esclavage ici. Moi, je sors. Moi, tu me gardes pas ici 1 heure. Hein. Et là-haut, il y a quoi? Je ne vais pas donner à vous la garantie pour vous n'êtes pas tombé. Il y a une salle de torture là-haut? Au point où on en est? Ils ont peut-être dormi là-haut aussi, effectivement. Ouais, sûrement, c'est ici en fait la chambre. Regarde là, tu vois, c'est pas un matelas ça? Ouais, il y a un matelas, ouais. Ok, donc ils ont dormi là aussi, entre autres quoi. Verdict, on ne peut pas mettre en esclavage les gens ici. Contre leur gré, c'est impossible. On sortirait immédiatement. En sortant de la maison, étant donné qu'ils n'étaient pas nourris, ils sont venus sur un champ de maïs pour manger du maïs. Mais il n'y a pas de champ de maïs ici. Enfin, il n'y a que des vignes. Il n'y a que des vignes. Ça a été vu par C'était dans les la PV. juge? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, je crois, dans mes souvenirs, que ça a été dit par l'avocat. À un moment donné, il a dit, mais vous vous rendez compte, ils sont allés cueillir leur propre maïs dans les champs, je crois. Mais je me souviens plus. C'était... Ils ont inventé toute une histoire, quoi. Oui. Ok, normal. Il y a une question qui se pose quand même et qui est vraiment ultra importante. Vous avez demandé au maire, qui vous a appelé en vous disant hey, il y a des gens qui squattent ton local. Il vous a dit, parce que moi j'ai entendu l'audio,
parce qu'il y a un audio, mais on ne peut pas le produire puisque c'est une conversation privée. Mais j'ai entendu l'audio. Et donc, il admet, parce que vous lui demandez, en fait, s'il te plaît, est-ce que tu peux produire ça à la justice, ce témoignage, parce que c'est important, c'est un élément clé. Le jour où il squatte, il vous appelle, il vous dit, Svetlana, il y a des gens dans ton local, parce que vous le connaissez, le maire. Il dit, est-ce que j'appelle la gendarmerie? Et vous répondez oui. C'est ça, exactement. Et ça, il l'admet dans un audio que vous m'avez fait écouter. Vous lui dites, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez produire ça comme témoignage auprès de la justice? Et il répond non. J'ai pas compris pourquoi il vous a lâché, pourquoi il n'a pas voulu produire ce témoignage. Faudrait lui demander. Nous-mêmes, on n'a pas la réponse, on n'a toujours pas la réponse. Il a juste pas voulu, sans aucune argumentation claire, nette et précise. Juste non. Parce qu'on entend donc votre maman qui dit c'est très important pour moi, parce que si c'est une preuve. Si j'ai accepté que la gendarmerie aille immédiatement dans mon local, c'est bien la preuve que j'avais rien à me reprocher. C'est vrai. Ah non. C'est pas logique de demander à la gendarmerie d'aller vérifier s'il y a de l'esclavage chez soi. Si c'était vrai qu'il y avait de l'esclavage, elle aurait dû résister et dire non, pas du tout. Mais non, elle a dit oui, bien sûr, appelle la gendarmerie. Oui, parce qu'elle ne savait sincèrement pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas, elle a eu un appel des voisins du maire, elle leur a directement dit « Appelez les gendarmes, je ne sais pas ce qui se passe ». Et ça, c'est capital. Et bien sûr. Mais qu'est-ce que finalement un citoyen normal peut faire de plus? S'il y a des gens qui squattent, la première réaction, c'est d'appeler les gendarmes, de leur dire « Écoutez, est-ce que vous pouvez venir? Il y a des squatteurs, je ne comprends pas ce qui se passe. » C'est ce qu'elle fait. Et finalement, soit c'est pas retenu, soit limite ça lui est reproché. Pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt? Mais comment est-ce qu'elle peut le savoir plus tôt si elle ignore leur existence dans la maison? La justice dit quoi de ça? La juge, quand elle voit cette pièce-là, Svetlana a accepté que la gendarmerie vienne pour expulser les personnes qui occupaient illégalement son local. Quand la juge, elle lit cette phrase, qu'est-ce que ça produit comme réflexion chez elle? On n'en a pas parlé au tribunal. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été évoqué. Ah oui, d'accord, ok. C'est pourtant l'élément clé. De toute façon, de toute manière, lors de la décision, ils ont dit « On ne croit pas à un seul mot qu'a dit Madame Goumina Svetlana. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est coupable. » C'est leur mot. Ils disent ça vraiment? Ils ont vraiment dit ça. Quand elle a été déclarée coupable, le juge, il s'est monté, il a dit « Écoutez, de toute façon, de tout ce qu'a dit Madame Goumina, on ne la croit pas. Elle est coupable pour traite d'être humain, pour travail dissimulé, etc. etc. » Et d'ailleurs, cette maison-là, elle est saisie, parce que c'est un lieu de crime, et du coup, elle n'a plus le droit à cette maison. On lui prend gratuitement cette maison. En plus. De l'amende qui s'élève à 1 800 000 €. Vous devez payer 1 800 000 €? Oui. À qui? Je peux vous montrer. D'amende, pour son compte, de la société. Et comment vous allez faire pour payer ça? On ne va pas payer, je suis désolé, mais même si on vend tous nos organes, on n'aura pas assez. Non, mais là, c'est du délire. On vous demande plus d'1 million d'euros là? Oui. Il a saisi la maison. Que ça coûte 60 000 €. Cette maison, elle vaut 60 000 là. Donc il reste un petit million à payer quoi. Oui. Je dois. 4 millions à chaque personne en dommage. Oui, Non. c'est 4 000. 4 000 € à chaque personne. 57 personnes. Ouais, 4 000 fois 57. ouais, Plus 1 million et quelques. c'est ça. Plus 1000 aussi pour chaque victime, en plus. Il y a 4000 plus 1000. En gros, ça revient à 5000 par personne. Fois 57. Oui. Fois 57. 250 000. Oui. Plus 1 million combien là? 1 159 000. Donc ça fait au total 1 300 400 quoi. Oui, plus ils saisissent la maison à 60 000. Pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Pour quelque chose qu'elle pouvait rien faire. Elle ignorait leur existence. Ils n'ont pas travaillé. Qu'est-ce qu'elle doit démontrer de plus? Quelle preuve elle peut donner de plus? Ces gens-là n'ont pas travaillé. Ça, c'est la base du raisonnement zététique. On ne peut pas prouver l'absence de quelque chose. Vous ne pouvez pas prouver l'absence de quelque chose. C'est à celui qui accuse de prouver son accusation et de donner des preuves de ce qu'il Engage, oui. de ce qu'il dit. Mais Là, on vous demande de prouver l'absence Mhm. d'esclavagisme et c'est Mhm. impossible. Bah non. Il faut de la bonne foi et la bonne foi n'existe pas dans le camp adverse. Ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent, donc visiblement l'argent et visiblement les papiers. Mais donc, tu me disais aussi qu'il y avait des personnes qui avaient porté plainte plusieurs fois. Oui. Donc ça, c'est un élément aussi. Oui, c'est ça. Qui, entre les deux plaintes, ont aggravé les faits. C'est ça, des gens qui ont dressé une première plainte en disant que
ils étaient bien traités, mais que le travail était trop pénible, qu'ils devaient travailler 8 heures par jour, et voilà, principalement, ils ne disaient pas grand-chose de spécial. Et dans une autre plainte, ils sont revenus en disant, plusieurs semaines plus tard, ils sont revenus en disant qu'ils avaient été exploités, qu'on les a forcés à travailler, qu'ils étaient logés dans des conditions particulièrement insalubres. Donc là, vous supposez qu'ils ont été entre-temps coachés par des associations, par des juristes, etc. Bah, c'est évident, parce que la plupart de ces personnes parlent un français très approximatif, c'est ça. C'est pas leur langue principale. Ouais. Donc, et pour donner un tas d'éléments précis, pour faire preuve d'autant d'éloquence, ils ont forcément été coachés, ou alors ils ont appris le français à la vitesse lumière. Ok, donc là on se trouve à l'endroit où les 20 personnes qui ont été recrutées légalement ont travaillé. Donc là c'est ce champ-là, c'est ça? Non, c'est pas mal. C'est là-bas? Oui, c'est bien. C'est beau ici, hein. C'est une belle région. Hein. Ah bah oui. Et donc ça c'est du raisin? C'est ça. Pour du champagne? C'est ça, exactement. D'accord. L'odeur, le petit vent frais, les couleurs, il y a tout ici là. Et la gendarmerie, avec l'inspection du travail, elle vient par là. D'accord. Ouais. Donc ici le contrôle a eu lieu et a prouvé que vous embauchiez légalement les gens avec tous les papiers. C'est ça, exactement. Ok. Mais attends, mais Adrien, il y a des traces de ce contrôle, de ce double contrôle gendarmerie et service... Bah oui, il y a des traces, il y a un rapport qui a été fait. Le problème, c'est que le rapport ne mentionne pas l'identité des personnes qui travaillaient dans ce champ. Bien que le rapport mentionne que tout était en règle, le rapport mentionne uniquement les nationalités des personnes qui ont été retrouvées dans ce champ. Donc le rapport de l'inspection du travail qui a été fait ici ne mentionne pas la liste des noms, donc ne peut pas être utilisé dans le procès pour croiser les noms et dire bah regardez, lui il est là, il accuse, mais en fait il a été contrôlé et tout allait bien. Exactement. Vous ne pouvez pas faire ça précisément à non, cause de ce rapport où il n'y a pas les noms. Et pourquoi il n'y a pas les noms? Ben, je ne sais pas, le travail n'a pas été complètement fait par l'inspection du travail. Et les gendarmes, ils n'ont pas noté les noms, eux? Non. On n'a aucune trace de ces noms aujourd'hui, et c'est bien ça le problème. C'est que on a des gendarmes et de l'inspection du travail qui sont arrivés, qui ont montré que tout était OK, mais pas moyen d'avoir les identités de ces personnes qui travaillaient ce jour-là. Dans le rapport. Enfin, nous, on les connaît, mais... Ah oui, vous avez les contrats, vous avez les photos. Nous, on sait qui c'est, mais on n'a aucun moyen de montrer ça pour prouver à la justice que c'était telle ou telle personne qui travaillait ce jour-là, quoi. Et quel serait l'intérêt de Svetlana d'embaucher des gens illégalement, en plus de ces gens embauchés légalement? Mais il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, surtout que sa main-d'œuvre, de base, elle avait fait appel à cette main-d'œuvre pour commencer le travail dans les vendanges à la date indiquée, parce que sa main-d'œuvre habituelle était bloquée en Corse. Et donc c'est là où intervient l'intermédiaire, puisqu'il dit moi je vais chercher des gens en porte de la Chapelle et je vais te ramener des personnes pour bosser, légalement. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est lui qui a trouvé ces personnes. Lui, il a été condamné, l'intermédiaire là? Oui, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. En tout cas, c'est une belle parcelle. C'est pas à vous, hein, c'est pas votre terrain. C'est pas à moi. Et le terrain appartient au monsieur qui habite là-bas, c'est ça? Ou derrière? En contrebas. D'accord. Ok, et lui, il a été aussi condamné? Oui, 300 000 € d'amende. Pour cette affaire? Pour cette affaire, oui. Pour avoir accepté de laisser travailler sur son champ des personnes en situation irrégulière et en situation de faiblesse. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas, absolument pas. Selon vous. Et le truc aussi, c'est les personnes qui prétendent, les 50 personnes qui prétendent avoir travaillé, elles prétendent avoir travaillé sur ce terrain-là, précis. Elles ont dû donner des précisions, les policiers ont dû leur demander où vous avez travaillé où précisément et que ça... Non, allez. Ils savent pas. Ils savent pas où ils ont travaillé. Ils le disent. On ne peut pas vous dire où on a travaillé. Ils ne peuvent pas montrer directement du doigt où est-ce qu'ils ont travaillé leur parcelle. Moi, quand je travaille, je peux vous dire, j'ai travaillé dans la parcelle au-dessus, j'ai travaillé dans la parcelle en dessous. Enfin, quand même, je suis pas idiote. À force de travailler dans plusieurs parcelles pendant quand même des heures, je pourrais me la remontrer après aux policiers. Pourquoi ils sont pas capables de le refaire? Quand ils disent qu'ils ont travaillé dans les champs, ils montrent des champs aléatoires. En photo. Mais les gens étaient montés la photo avec la parcelle qui, même moi, je ne connais pas. Mais quand c'était la période de vendange, vous pouvez sortir à n'importe quelle parcelle et vous trouvez là-bas les gens qui travaillaient, qui ramassaient les raisins. Vous juste restez à côté, prendre les photos et c'est tout. Et après, vous dites, je suis travaillé dans cette parcelle. Mais où cette parcelle exactement? Elle ne peut pas répondre. Ouh là là, ça, c'est suspect, ça. Mais cette question que je viens de poser, elle est élémentaire. Vous avez travaillé où précisément? Et ils n'ont pas été capables de dire. D'ailleurs, il y a l'une
des personnes qui disent qu'elle a travaillé ici jusqu'à 3h du matin. Oui, c'est vrai, ça, j'ai vu ça. Par quel miracle est-ce qu'il peut travailler ici jusqu'à 3h du matin? Il n'y a même pas de lampadaire. Pour faire quoi? C'est impossible, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Personne ne ferait ça. Travailler la nuit, pourquoi faire finalement? Enfin, j'ai envie de vous dire, même le pressoir, il est fermé, tout est fermé, il était tout seul. C'était pour se faire plaisir. Et ça, la juge l'a vu ou pas? Bah, c'était écrit dans ses PV. Est-ce qu'elle l'a vu? J'espère qu'elle l'a lu au moins. Enfin, c'est à elle de faire le travail de lire les PV de tout le monde. Et c'est ça qui est lamentable. Ils ont inversé la charge de la preuve. Ils ont inversé la charge. Normalement, c'est à l'accusateur de prouver ses dires. C'est ça. C'est pas à l'accusé de prouver qu'il est innocent. Là, c'est la base du droit, en fait. La présomption d'innocence n'a, pour moi, pas été respectée. Aujourd'hui, tous les documents qui sont apportés par la partie qui attaque Madame Goumina, photos, vidéos de chants aléatoires. On ne sait même pas ce qu'ils font. D'ailleurs, ils ne sont même pas en train de travailler. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut totalement arriver à tout le monde. Il suffit que vous fassiez un métier un peu agricole, que vous embauchiez des salariés pour vous saisonniers, pour vous aider à certaines périodes de l'année sur des tâches spécifiques. Il suffit que des personnes mal intentionnées arrivent sur votre champ ou sur une partie de votre propriété, vous accusent de l'avoir exploité, et ensuite vous vous retrouvez dans cette situation. Eux sont mieux encadrés que vous, puisque eux sont soutenus par diverses associations, par l'État. Par quelles associations? Plusieurs, par exemple la CGT déjà. Un syndicat, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme. En tout cas, toutes ces personnes sont soutenues, ont de l'aide d'avocats gratuits, ont un discours bien rodé. Elles sont pitchées, elles savent ce qu'elles doivent dire à l'avance pour obtenir gain de cause. Ça, vous l'avez vu au tribunal, ça? Mais bien sûr que je l'ai vu au tribunal. C'est que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est uniquement 2 personnes au tribunal qui s'expriment? Normalement, on devrait donner la parole au moins à peut-être même pas 57 plaignants, au moins à une dizaine de plaignants. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que leurs témoignages ne concordaient pas entre eux, et pour des questions de cohérence, ils ont décidé de faire apprendre le texte à 2 personnes qui sont représentantes de toutes ces personnes. Et vous avez vu la communication entre les associations et ceux qui accusent? Bien sûr, c'est à base de prends ton temps, ne dis pas des choses dont on n'a pas parlé, récite bien tel ou tel événement. Ça, vous l'avez vu, ça, de vos yeux, entendu vraiment, sincèrement? Oui, bien sûr, j'étais là, j'ai tout entendu. C'est comme ça que ça s'est passé au tribunal. Il récitait une leçon, quoi. C'était une poésie, comme un enfant apprendrait une poésie en CP, et Madame Goumina est la personne qui prend pour tout le monde, c'est ça. Une victime collatérale d'une stratégie, en fait, mise en place par les associations et la CGT, quoi. Oui, c'est ça, okay. C'est ça. Okay. Ils étaient très bien préparés à ça, et tout était orchestré à l'avance pour la faire tomber. Courage, Madame Goumina. Merci beaucoup. Vraiment courage. Je suis très contente parce que vous êtes écouté moi. Vous êtes la première personne qui écoutait moi A à Z et qui a vu tous les papiers. Je suis très contente de discuter avec vous pour dire de mon histoire. On est courageux, on continue à se battre. C'est la vie. C'est grave, mais on se bat. Oui, il faut faire face. Merci. J'ai essayé. J'ai essayé de faire le maximum pour les jeunes confiance en moi. Parce que je n'ai pas envie de faire ni à personne des mal. Je n'ai pas envie de rester esclavagiste. Je veux travailler bien, clair, net. Il faut laver votre honneur là. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vraiment, je veux dire des merci à les enfants parce que c'était ma fille qui m'a donné les forces et elle est incroyable de ma fille. Je ferai tout pour elle. C'est ma mère. Elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours tout fait pour moi. Le strict minimum, c'est que je lui rende l'appareil. Je n'aurai jamais honte d'elle, quoi qu'il arrive. Je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Ah ok, donc c'est elle la cuisinière, c'est ça? Vous m'avez donné une attestation de témoin. Donc ça, c'est quelqu'un qui a travaillé avec vous, c'est ça? Et qui décrit pour la justice ses conditions de travail. Vas-y, je me mets dans la peau du gars là. Tu mets un coup de latte, la porte elle vole. Au revoir.